Un jeu, une console. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour un concept assez singulier. Imaginez, vous êtes mort, mais dans sa grande clémence, le Tout-Puissant, quelle que soit son origine, vous propose l'accès, tenez-vous bien, à toutes les consoles. Mais vous ne pourrez n'avoir qu'un seul jeu par console. C'est terrible. Mais aujourd'hui, nous, enfin moi en tout cas, et vous en commentaire, bien sûr, n'hésitez pas à le faire également. Nous allons choisir un jeu par console. Et on va zapper. On utilise les dénominations officielles. Nous allons zapper les trois premières générations. Quelles sont les trois premières générations? C'était la Nintendo première du nom. C'était la Dreamcast. C'était la Atari 2600, la Atari 7200, un truc comme ça. Enfin, toutes ces consoles extrêmement rétro. Je vous les laisse si vous voulez, moi ça ne m'intéresse pas. Enfin, si, pour l'éternité peut-être. Peut-être j'y toucherai un petit œil comme ça, mais bon voilà. On va attaquer directement avec la quatrième génération, avec la Super Nintendo et la Mega Drive. Et il y a la Game Boy aussi en quatrième génération, mais voilà. Sachant que au passage, je vais zapper un peu toutes les consoles bizarroïdes, enfin, consoles dont on s'en fout un peu. C'est-à-dire, oui, Dreamcast, la Saturn, la Jaguar, les trucs un peu obscurs, où il y a eu un peu que des jeux de merde. On va zapper tout ça. On va zapper. Et on attaque donc directement avec le gros morceau qui est la Super Nintendo, mesdames et messieurs, la Super Nintendo, où on avait des immenses dingueries. J'avais noté Secret of Evermore, Secret of Mana. J'avais bien évidemment noté Illusion of Time, Chrono Trigger. Alors ça me fait extrêmement mal aussi de ne pas pouvoir y jouer pour l'éternité. Mario Kart, j'avais mis Mario All-Star, Mario World, Final Fantasy, il y en avait quelques-uns très sympas, mais notamment le 6 sur Super Nintendo, Killer Instinct, Dragon Ball Hyper Dimension, Tales of Fantasia, Zelda 3 bien sûr, Donkey Kong Country 2, Bomberman 5, pour ne citer que les plus grotesques du catalogue de Super Nintendo, où c'est vraiment là où il y a les plus gros crève-cœurs qu'on doit laisser sur le côté. Mais il ne faut en choisir qu'un seul, mesdames et messieurs. Alors j'ai choisi, je me suis mouillé. On a choisi pour la Super Nintendo Saiken Densetsu 3, bien sûr. Eh oui, la suite de Secret of Mana qu'on n'a jamais eu en France, mais dont il existe quand même des traductions françaises. Enfin, si a posteriori, notamment sur une compilation sur Switch, d'ailleurs, je crois que c'était la toute première fois qu'on avait eu Trials of Mana, avec son appellation, du coup, Trials of Mana. Et puis, bon, sinon, il y a eu le remake. Il faudra que je termine un jour. Hein, comment la liste des jeux qu'il faut que je termine. Et effectivement, comme vous pouvez le voir, ça y est, j'ai plus ou moins, entre guillemets, un décor. J'ai une bibliothèque où je me suis rangé par catégorie, mais un peu obscure, mais j'en reparlerai une autre fois. Mais en tout cas, voilà. Nous allons passer extrêmement vite sur les deux autres de la génération 4, puisque nous avions la Mega Drive, avec voilà, les Street of Rage, les Sonic, bien sûr, quand j'en ai absolument rien à carrer. Et du coup, j'en ai gardé qu'un seul. Le seul jeu qui m'intéresse de la Mega Drive, pour moi, c'est Dr. Robotnik Bean Machine. Et je vous invite à aller regarder mon vieux vidéo numéro 3 qui était consacré à ça. Oui, au passage, pardon. Voilà, il manquait quelque chose à ma démesure dans ce décor. Alors, la Game Boy, bien sûr. Game Boy. Oui, ici, il paraît qu'il y a quelques Zelda sympas, mais vu les graphismes. Puis même, est-ce que je le ressortirai vraiment? Pas sûr. J'ai gardé le meilleur jeu Pokémon de la Game Boy, c'est-à-dire Pokémon jaune. En passant. Ah, Golden Age des jeux vidéo, je trouve, qui était la génération 5. Ça, c'était vraiment dinguerie sur dinguerie. Avec la Nintendo 64, mesdames et messieurs. Oh là là. Avec dans les jeux à plusieurs, il y avait eu
Bomberman 64, le Mario Kart évidemment. Par contre, le Super Mario 64, j'en ai absolument rien à cogner. Désolé, les joueurs de speedrun, hein. Et puis Perfect Dark, hein, c'est 1 milliard de fois mieux que Golden Eyes. Le débat n'est pas ouvert, hein. Voilà. Et bon, bah bien évidemment, qu'est-ce que la Nintendo 64? C'est les Zelda, bien sûr. Alors, objectivement, oui, je suis d'accord avec vous, les gens. Majora's Mask est un meilleur jeu que Ocarina of Time, mais l'objectivité n'est pas de ce monde. La nostalgie te tabasse la gueule. C'est bien évidemment le seul jeu que je garderai. Enfin, si j'ai pas le choix d'en avoir un seul, je choisis bien évidemment Zelda Ocarina of Time. Oui, je sais que c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, mais pour moi, c'est probablement le Zelda sur lequel j'ai plus de frissons encore aujourd'hui à y rejouer parce que le souffle de nostalgie embarque tellement tout sur son passage. Si vous avez adoré le jeu à l'époque, je vous invite à le refaire aujourd'hui parce que c'est incroyable. La barre de nostalgie que c'est, rien que ça devient l'un des meilleurs jeux du monde. Encore aujourd'hui. En parlant de cela, hop, oui, parce que je regarde ma PS5 parce que j'ai quasiment fini d'y jouer. Et ce sera le jeu que je garde, hein, bien sûr. Avec un crève-cœur colossal, puisque sur PlayStation, en génération 5, nous avions Chrono Cross. Une dinguerie ce jeu, que je n'ai jamais fini. Parce que, anecdote, le CD4 était rayé. Et quand j'ai passé au CD4, je n'ai jamais passé au CD4 en fait. Et nous avons bien sûr donc sur la PlayStation 1 le trio du Golden Age de Final Fantasy 7, 8 et 9, qui est mon Final Fantasy préféré. Je vous en reparle plus tard parce que je suis un arnaqueur de première sur ce format. Il y a des trucs que je suis obligé de laisser de côté, mais pour mieux les retrouver plus tard parce que nous avons la chance d'avoir des remakes et remasters et des jeux qui sont simplement disponibles sur plein de plateformes différentes et je vais m'en servir. Mais donc du coup, j'ai choisi pour la PlayStation de garder Legend of Dragoon, un des tout meilleurs RPG de l'histoire. Et j'ai pris un énorme kiff d'y rejouer tout récemment. Il faudrait que je termine, mais voilà. Et nous avons aussi en console portable la Game Boy Color, où là encore je crois qu'il y a des Zelda sympathiques, mais ça me brûle la rétine, c'est beaucoup trop moche les graphismes de Game Boy et Game Boy Color. Ceci près que nostalgie, encore et toujours. Et là encore, j'ai l'expérience, c'était il y a 2 ou 3 ans je crois, un truc comme ça, que j'avais ressorti Pokémon Crystal et c'était... les musiques, l'ambiance des jeux de l'époque, alligator qui balance un gros surf, c'était incroyable. Du coup, bien évidemment, Pokémon Crystal. Nous avons ensuite la 6e génération avec l'arrivée de Xbox. J'ai plus ou moins jamais touché à une Xbox de ma vie. Par contre, j'ai toujours eu des manettes Xbox sur PC parce que je reconnais que les manettes Xbox sont incroyables. J'ai jamais joué du coup Halo. Il paraît que c'est incroyable, du coup, comme je connais pas grand chose de Xbox, j'ai mis Halo par défaut sur Xbox, première du nom. Nous avons la GameCube, dont j'en ai pas grand chose à carrer, parce que les Resident Evil et tout ça, ça m'intéresse pas. Le Mario Kart de la GameCube, je trouve que c'est le seul où à chaque fois je trouvais, c'est incroyable, le Mario Kart c'est incroyable, sur toutes les consoles à chaque fois. Et celui de GameCube, je l'ai trouvé pourri. J'ai pas aimé l'ADA, j'ai pas aimé le concept de double dash. Donc non. Non. Et puis même globalement, je ne retiens que les Zelda, parce qu'on est un immense fan de Zelda ici. Et du coup, j'ai dû faire le choix entre Wind Waker et Twilight Princess. Un choix qui reviendra après, vous le verrez. Et alors oui, effectivement, mon préféré des deux, c'est bien évidemment Twilight Princess, que je trouve est objectivement le meilleur de tous les Zelda. Et donc je le choisis sur la GameCube, mais
The Wind Waker. On n'a pas dit son dernier mot, pardon. Nous avons la PlayStation 2. Ça, c'est incroyable aussi. Avec un jeu de combat Budokai Tenkaichi 3. C'était incroyable. Que je vais malheureusement laisser de côté. Et si j'avais été vraiment honnête, j'aurais peut-être choisi Final Fantasy X, ou enfin, en tout cas c'est sûr à 100% que j'aurais choisi Kingdom Hearts 2 si je n'étais pas un immense escroc, mais on va y revenir tout à l'heure. Ou Kingdom Hearts premier du nom, mais enfin surtout Kingdom Hearts 2 qui est le meilleur Kingdom Hearts sans aucun débat. Il n'y a pas tellement de débat, enfin vous pouvez me dire vos choix, mais ils sont moins bons que les miens. Et voilà, c'est ça le truc. Vous avez le droit d'avoir vos choix, mais globalement vous êtes tous beaucoup plus cons avec des goûts de merde. Et les vrais bons choix, les vraies bonnes raisons, de toute façon, vos choix sont moins bons et moins pertinents que les miens. Bref, j'ai choisi de garder Final Fantasy XII parce qu'il a une immense rejouabilité, parce que le système de chasse était incroyable et que globalement, le scénario est vraiment excellent. Nous avons sur la Game Boy Advance, j'ai gardé toujours les mêmes sagas que je suraffectionne comme c'est pas permis. Donc Zelda Minish Cap, c'était incroyable. Les Pokémon de 3ème génération, je suis pas un très grand fan de la région de N, mais par contre Rouge-Feu et Vert-Feuille, oui, largement plus même. Et c'est probablement les jeux Pokémon que j'ai le plus fait de ma vie. Je laisse sur le côté malheureusement, et je laisse aussi de côté Kingdom Hearts Chain of Memory, qui est incroyable aussi, mais malheureusement, il ne faut en garder qu'un seul. C'est le concept, et j'ai choisi Sword of Mana, qui est un incroyable jeu, et direction artistique magnifique, jouabilité incroyable. Voilà, c'est celui que j'ai choisi de garder. Place ensuite à la génération 7, où maintenant on a aussi une console PlayStation portable qui se rajoute à la liste. Et sur PlayStation portable, il y avait Budokai Tenkaichi Kai, qui était très très sympa. Ça me fait énormément de mal de le laisser, je l'aurais largement choisi si je n'étais pas un énorme filou qui va encore vous arnaquer. Bientôt, vous allez avoir une avalanche d'arnaques, ça c'est imminent. J'aurais choisi bien évidemment Kingdom Hearts Birth by Sleep, qui est l'un des plus fun à jouer, et probablement mon deuxième préféré derrière Kingdom Hearts 2. Mais pour des raisons qui reviendront après, j'ai choisi Crisis Core Final Fantasy VII. Donc, génération 7, nous avions la Wii avec Smash. Oui, j'aurais dû le citer aussi sur Nintendo 64. Sur GameCube, moins. Franchement, moins. Mais le Smash de la Wii, vraiment très sympa. Les Twilight, Zelda Princess et Skyward Sword. Skyward Sword, il faudra que je le termine un jour. Enfin, que je le fasse en vrai, plutôt. Mais bref, peut-être qu'il mériterait sa place. Mais en fait, comme j'ai jamais choisi de Mario Kart, je me suis rendu compte qu'il faudrait que j'en mette un. Et en vrai, même si le Mario Kart 64, je l'ai surkiffé, c'est en fait Mario Kart Wii, mon préféré de tous. Donc voilà, c'est lui que j'ai choisi. Pour la PlayStation 3, nous avons les Final Fantasy XIII, la trilogie. J'ai choisi de mettre... oui, je suis un arnaqueur. J'ai choisi de mettre Final Fantasy VII parce qu'il est ressorti sur la PlayStation 3. Et comme en fait il n'y a pas grand chose sur la PlayStation 3 qui m'intéressait. Sur la Xbox 360, il y avait... on commençait à voir les Assassin's Creed. J'ai hésité à mettre Assassin's Creed 2 ou 3. Ou Blue Dragon, qui paraît qui est très sympa de jamais jouer, mais comme je le connais pas, enfin je ne risquais pas de le mettre. Et pourtant, c'est un jeu que j'ai jamais joué, que je choisis sur Xbox 360 parce qu'il me faisait beaucoup d'œil. C'est Eternal Sonata, j'en parlais sur PS3, que je crois d'ailleurs qu'il a une mission bonus sur PS3, mais bon, voilà. Je le mets sur sa version Xbox 360, voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est mon top, vous pouvez rien choisir. Mais vous pouvez toujours dire le vôtre en commentaire, bien sûr, même s'il n'a aucune valeur. Sur Nintendo DS, là, on a une armada de jeux incroyables. On a Kingdom Hearts 358 jours sur 2.
On a les Zelda, notamment Phantom Hourglass qui était vraiment excellent. Le Mario Kart très sympa. Les Pokémon en 4e et 5e génération, et surtout les remakes 2G, très très bons. J'ai mis Spectrob, hein, surtout ce Spectrob Beyond Portals, ou je sais plus trop quoi, enfin le deuxième Spectrob, qui était vraiment très bon aussi. Mais c'est vrai, j'ai essayé d'y rejouer récemment, ça a très très mal vieilli. Il y avait aussi Children of Mana. Là, pour le coup, c'est parce que ça a été mon premier jeu sur une DS et que je suis resté un certain nombre de mois avec cet unique jeu sur ma console. Je crois que j'ai eu la Ouais, si, c'est ça, j'ai eu la console à Noël. Et j'avais eu ce jeu à Noël et j'ai pas eu d'autres jeux DS avant l'été. Je l'ai poncé en long en large. Et j'ai eu un petit attache, même s'il était très décevant ce jeu sur certains points. Mais voilà. Par contre, oui, énorme banger pour les Final Fantasy 3 et 4 Remake. Mais j'ai choisi le 3 pour son fun. 8e génération, nous avions la Wii U, où il y a globalement pas grand chose à se mettre sous la dent. Du coup, ça me fait un peu le miroir de la GameCube, où bah là, pareil, j'ai regardé les mêmes jeux, en l'occurrence Twilight Princess HD et The Wind Waker HD. Sauf qu'il y a la grande différence, c'est que Twilight Princess HD, le remaster est pas dingue. Au contraire du remaster de Wind Waker, qui pour le coup change beaucoup. Enfin, le travail de remaster est beaucoup plus impressionnant sur Wind Waker. Donc, quitte à choisir, j'avais pris Twilight Princess sur la GameCube et là je prends Wind Waker HD sur la Wii U. On va passer très très vite fait sur l'Xbox One. Xbox One, ouais. Où j'ai choisi le remaster de Final Fantasy IX, qui est très très joli. Où ils ont refait tous les modèles 3D et les décors qu'ils ont réussi à refaire les assets en HD. C'est vraiment magnifique. Et comme je voulais le mettre quelque part et que les jeux de Xbox One, les first party, j'en ai un peu rien à carrer. Bah voilà, comme ça me permet de le caler quelque part. Pour la PlayStation 4, c'était compliqué. Parce qu'il y avait beaucoup de dingueries. Il y a Red Dead Redemption, les Uncharted, les Last of Us. J'ai aussi Horizon, Zero Dawn, The Witcher 3, Mass Effect Andromeda, Final Fantasy VII Remake, Kingdom Hearts 3. Et j'ai choisi l'arnaque ultime. J'ai choisi de ne pas choisir et de tout rassembler avec l'énorme compilation Kingdom Hearts All-in-One. Il y avait The Story So Far, où c'était la compilation de tous les jeux avant Kingdom Hearts 3. Mais récemment, on a eu, je crois que c'est cette année que c'est sorti même, Kingdom Hearts All-in-One, où c'est The Story So Far, plus Kingdom Hearts 3, plus son DLC. Donc c'est vraiment absolument tout ce qui existe de Kingdom Hearts réuni en une seule boîte. Et c'est donc comme ça que je vous arnaque. Mais voilà, tous mes Kingdom Hearts, je les ai en une fois. Bon, après, oui, c'est vrai qu'il me manque 350 jours sur 2 Kiné ou Recoded, qui ne sont que en cinématique. Mais je trouve que c'est vraiment le compromis du siècle. Pour réussir à caler un jeu, une console, et j'ai quand même tous mes Kingdom Hearts. Voilà. Ensuite, nous avons toujours en 8e génération la 3DS. À la 3DS, il y a Pokémon XY, il y a Soleil et Lune, Kingdom Hearts Dream Lost Distance, mais je m'en fous puisque je l'ai sur ma PS4 en HD. Kid Icarus, Zelda, Link Between Two Worlds. Mais bon, bah, du coup, j'ai choisi du Pokémon où j'ai mis Ruby, Omega, Sapphire Alpha. Les remakes 3G qui sont vraiment sympas. Alors que je suis pas un grand fan de la 3G, mais c'est vrai que si je suis surtout pas un grand fan de la 3G, c'était aussi en partie à cause du design de l'époque. Et je trouve que la direction artistique des remakes de 3DS sont bien meilleurs. Et enfin, pour finir, la 9e génération. Du coup, j'aborde pas la 10e génération qui a démarré avec la Switch 2. Parce qu'en plus, elle vient à peine de sortir, donc on ne saura pas trop.
Et je passe également vite fait sur le PC. Est-ce que c'est vraiment une console ou pas? Dans le doute, j'ai cité quelques jeux qui du coup sont un peu exclusifs au PC dans le sens où il faut un clavier et une souris pour bien les apprécier à leur juste valeur. J'ai mis SimCity, j'ai mis les Sims, j'ai mis Age of Empires 3. Pas le 2, non, c'est le 3 mon préféré de la saga, et je vous emmerde. J'ai mis StarCraft, une dinguerie, Warcraft 3, et ça me fait énormément mal de le laisser. Mais comme vous les Grands Prix, moi c'est les RTS sur PC, mon énorme kiff. Et pour moi, le meilleur de tous, c'est StarCraft 2. Voilà, la trilogie StarCraft 2. Donc c'est celui que je choisis sur le PC. Mais donc, pour la 9ème génération, on va passer extrêmement rapidement sur la Xbox Series X et S. Parce que les jeux exclusifs, j'en ai un peu toujours rien à carrer, malgré Starfield, qui sortira bien sûr sur le PS5, on se fait aucune illusion. Mais j'ai choisi d'y mettre la Mass Effect Legendary Edition, qui est là. Là, hop, qui est là. Mass Effect Legendary Edition. Parce que c'est disponible sur Series X et que Mass Effect c'est les meilleurs jeux de tous les temps. Il fallait les mettre quelque part, du coup la Legendary Edition et sur une console dont je n'ai rien à battre. Sur Switch, alors j'ai changé très récemment mon number one, puisque jusqu'à très récemment j'avais mis la 9ème génération de Pokémon, qu'il y a plein de soucis dessus, mais en vrai, c'est le jeu que j'ai préféré, enfin que j'avais préféré jusqu'à présent, au-delà de la 8ème génération. Ou peut-être Pokémon Legend Zelda, mais ça je le verrai plus tard. Il y avait donc, j'avais mis les Zelda, Skyward Sword, HD, Zelda Tears of the Kingdom et Breath of the Wild. Mais j'ai choisi mon number one sur la Switch, ce sera Pokémon Legend Arceus. Et oui, c'est incroyable. Cette liberté, et en termes de direction artistique et même de graphisme en général, il est plutôt beau ce jeu. Et donc pour finir, nous avons la PlayStation 5, où ça a été très compliqué de choisir, surtout qu'il me manque énormément de jeux, que ce soit des jeux à faire ou des jeux à acheter. Par exemple, Final Fantasy XVI, je ne sais pas encore ce que ça vaut parce que si, je sais que ce sera pas dans mon top parce que ça a pas l'air foufou. Forspoken, Lost Soulside, les Horizon Zero Dawn, Forbidden West, Cyberpunk 2077 et Clear sur Expedition 33, des jeux qui ont l'air extraordinaires. Peut-être que ce seront eux les jeux que je vais choisir. Et donc pour l'instant de ce que j'ai joué, eh bien je choisis, hop là, ma petite version collector qui m'a coûté 110 balles. Final Fantasy VII Rebirth. Voilà ce qui conclut donc mon un jeu, une console, avec cet univers de Final Fantasy que je surkiffe. Et Final Fantasy Rebirth, c'était extraordinaire. Il y a peut-être des jeux que je suis passé à côté, si c'est des jeux multijoueurs, déjà oubliez ça. Oubliez-moi les jeux multijoueurs, surtout qu'on rappelle que le concept c'est d'être isolé pour l'éternité et d'avoir sa console en seul réconfort. Donc moi du coup c'est full jeu solo, mais peut-être qu'il y a des jeux solo que j'ai zappé ou que j'ai pas trop aimé, ça arrive. Par exemple, je sais que énormément de gens ont adoré Tales of Symphonia, je crois, sur GameCube. Je suis allé assez loin dans le jeu, mais non, j'ai largement préféré Fantasia par exemple. Mais bref, voilà. Prêtez-vous aussi au jeu, essayez de faire votre propre sélection de un jeu, une console. Dites-moi si j'ai oublié des trucs de fou furieux. Et puis, quitte à se replonger un peu dans les jeux vidéo et de se remémorer les dingueries qu'on a pu écumer au cours de notre vie, on va rester dans ce thème-là la semaine prochaine. Et sur ce, à la prochaine, à la semaine prochaine, maintenant que j'ai repris du rythme. Un bon rythme de croisière, j'espère qu'on va réussir à le tenir. Continuez de vous cultiver, de regarder des films, des séries. Ne restez pas passifs, jouez aux jeux vidéo. Et à la prochaine les gens.